20 ans l'an dernier. Mmh. Alors, aujourd'hui, la règle du jeu de ce pitch des startups, c'est que, j'allais dire nous, vous avez sélectionné, vous allez me raconter ça dans un instant, 9 startups sélectionnées par le comité éditorial du One to One Monaco. C'était difficile la sélection? Alors oui, la sélection a été très difficile dans la mesure où l'organisation du One-to-One a émis un appel à candidature en novembre 2019. Nous avons reçu beaucoup de candidatures et le comité éditorial, qui est composé d'une quinzaine de e-commerçants, dont Cdiscount, en a retenu 40. Ensuite, nous avons visionné des pitch vidéos et lu les présentations détaillées de chacune de ces 40 startups pour en retenir seulement 16. Et compte tenu du contexte un peu particulier de cette session live d'aujourd'hui, nous avons déjà la chance d'en recevoir 9. Certains seront en présentiel, d'autres seront à distance. Eh ben voilà, pour la difficulté, mais ils seront 9 aujourd'hui, vous le disiez, moitié en présentiel, moitié en virtuel. Et ce qui est important, surtout, Paywax, on commence avec Disruptual. Bonjour. Bonjour Disruptual, c'est Olivier Claire qui est avec nous, président fondateur. Donc vous êtes actuellement en vidéoconférence avec nous. Disruptual, c'est la plateforme qui permet aux marques et distributeurs de reprendre la main sur la vente de leurs produits d'occasion. Mais encore, c'est parti, vous avez 4 minutes max. C'est tout à fait ça. Donc, Disruptual est né d'un double constat il y a environ 3-4 ans. Il y a eu une forte accélération du marché de l'occasion il y a 3-4 ans en France notamment, et surtout dans l'univers de la mode avec l'arrivée de Vinted, et avec Le Bon Coin qui a fait aussi des acquisitions dans ce domaine-là. Et en face de ça, on a constaté que beaucoup, enfin énormément, la grande majorité des retailers et des marques euh, étaient totalement absents du marché de l'occasion en fait, alors que leurs clients plébiscitent déjà ce genre de service de manière très, très puissante. Alors notre mission, comme vous le disiez Karine, c'est d'aider les retailers à reprendre la main sur le marché de la seconde vie des produits, et par la même occasion de créer du trafic en magasin et donc du chiffre d'affaires additionnel en magasin. Aujourd'hui, environ une quinzaine de marques nous font confiance, comme Promode, Tape à l'œil, Maison 123, Cyrillus ou encore Jacadi. Donc notre métier, c'est de proposer une plateforme SaaS en marque blanche, donc C2C entre particuliers, aux retailers. Pouvoir développer en quelque sorte le Vinted bis, le Vinted en marque blanche pour les marques. Alors on ne s'est pas juste limité à copier Vinted, hein, ce serait trop facile. On a essayé de chercher aussi à développer des solutions qui sont propres aux retailers, propres aux magasins. Et je vous citais 3 fonctionnalités qui ont un grand succès aujourd'hui. Je prends l'exemple d'une plateforme comme Promode, dressingbiz.fr by Promode. Les clients de Promode, et sur d'autres plateformes qu'on gère aussi, peuvent se connecter avec leur compte client. Je me connecte avec mon compte Promode ou alors sur une plateforme Cyrillus avec mon compte Cyrillus. À partir de là, on peut remonter l'historique commande de ces clientes-là sur les 3, 4, 5 dernières années en fait. Et les clientes n'ont plus qu'à cocher les produits qu'elles souhaitent revendre. Tout cela vient générer automatiquement des fiches d'annonce, donc des fiches de produits d'occasion. Les clients vont juste ajouter une photo d'usure du produit et changer le prix. Donc là, il y a un gain de temps énorme pour les vendeuses au niveau de la publication. Une autre fonctionnalité aussi, c'est qu'au-delà des dépôts classiques ou mode d'expédition classique des produits en mondial relais, en remise en main propre ou en colissimo, on se sert aussi du réseau de magasins pour faire du dépôt de colis une fois qu'une vente est effectuée et du retrait de colis au sein des magasins, avec ou non du contrôle qualité. C'est-à-dire que les conseillers de vente peuvent aussi contrôler la qualité des produits afin d'assurer aux acheteuses de pouvoir retirer un produit qui n'a pas de défaut et qui a été en quelque sorte certifié par la marque. Dernière fonctionnalité qui est hyper intéressante pour les retailers et pour les vendeuses aussi, c'est quand une vente est conclue, la vendeuse peut choisir entre 2 modes de rémunération. Donc de manière classique, récupérer du cash sur son compte bancaire, ou alors récupérer une carte cadeau abondée. La marque va abonder la valeur produit en fait, et la vendeuse va récupérer plus. Un exemple concret, vous vendez sur Promode une robe 20 euros, vous allez récupérer donc soit 20 euros en cash ou 30 euros en bon d'achat. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 70% des vendeuses choisissent le bon d'achat. Forcément, ça crée plus de valeur de pouvoir d'achat. Je peux retourner dépenser ce bon d'achat en magasin. Et une fois en magasin, elles dépensent entre 2,5 et 3 fois la valeur de ce bon d'achat. Donc pour résumer,
Notre solution, elle apporte bien évidemment une couche supplémentaire au RSE des marques. Elle apporte du trafic en magasin, du CA additionnel et des nouvelles clientes. Ça, c'est important. On est habitué à avoir des clientes qui achètent du produit neuf. Demain, il faudra s'habituer à avoir des nouvelles clientes qui achètent et qui entrent en contact avec la marque, avec des produits d'occasion. Et pouvoir considérer demain que ce sont les mêmes clientes que celles qui acquièrent du produit neuf. Pour conclure, on est franco-français, on se développe sur le territoire français aujourd'hui. On va ouvrir nos premiers sites là dans les DOM-TOM, une ouverture aujourd'hui, un lancement aujourd'hui. Attention, les 4 minutes sont passées. En fin d'année et on va être présent aussi en corner physique en magasin à partir du printemps 2021. Eh bien, c'est noté. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Alors, naturellement, nous avons quelques questions pour toi. Premièrement, pour bien résumer ton pitch, quel est vraiment l'intérêt premier des retailers et donc des commerçants à travailler sur ce sujet de seconde vie des produits? Alors, l'intérêt premier, il y a tellement un volume aujourd'hui de produits en fait sur Vinted. Si on prend une marque comme Promode, il y a 6 millions de produits, donc ça représente près de 600 000 clientes qui s'amusent sur Vinted. Ça va être de créer du trafic magasin. Comment utiliser en quelque sorte l'occasion, notre plateforme, pour aller driver du trafic in fine en magasin, soit par les dépôts de colis ou par l'utilisation du bon d'achat issu d'une vente pour le retransformer en magasin. Donc c'est vraiment une notion de trafic magasin. D'accord, très bien. Donc là, est-ce qu'on se parle d'un enjeu économique ou écologique? Alors les deux, mon capitaine. Certaines marques utilisent le service dans un pur logique RSE, en fait, en disant c'est un service complémentaire pour mes clients, ça colle bien à ma stratégie RSE. Et d'autres, ils voient un gros enjeu business. Des retailers qui ont juste quelques dizaines de milliers de produits aujourd'hui sur la plateforme vont pas faire du gros business direct sur la plateforme, mais vont rajouter cette connotation RSE à leur communication. Et évidemment, un client comme Promode qui a plusieurs millions de produits aujourd'hui en ligne sur un Vinted veut récupérer ce marché et en faire un vrai business. Donc les deux sont à concilier. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. On va devoir passer à la suite. Merci beaucoup pour ce pitch et surtout n'oubliez pas derrière votre écran que vous pouvez noter et évaluer le pitch d'Olivier et de Disruptual.